Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui un nouveau Stray d'horreur. Écoutez, j'ai deux histoires à vous raconter qui sont plutôt, franchement je pense que c'est peut-être les meilleures. Enfin en tout cas elles sont vraiment bien. J'ai trouvé sur Reddit et déjà abonne-toi, like si c'est pas encore déjà fait. Et puis écoute, c'est parti. Première histoire qui se nomme La Dame dans l'arbre. Donc aujourd'hui elle est adulte mais elle raconte cette histoire, elle était enfant. Donc elle nous dit que quand elle avait 6 ou 7 ans, il y avait un grand chêne dans le jardin de sa grand-mère. Elle explique dans son quartier que ce n'était pas rare que quelqu'un ait un chêne dans son jardin. Mais cet arbre avait une couleur plutôt gris, c'est ce qu'elle dit, parce que ses écorces étaient plutôt enlevées. Et il explique aussi qu'il n'y a jamais eu de feuilles sur cet arbre, enfin, en tout cas elle en avait jamais vu. Donc quand elle allait jouer dans le jardin, elle explique qu'elle allait jamais derrière cet arbre parce que elle avait l'impression que l'arbre, entre guillemets, la dominait, je sais pas comment expliquer avec les feuilles. L'endroit paraissait très sombre et même pendant une journée d'été et très ensoleillée, il faisait presque nuit derrière cet arbre. Donc un jour, elle s'ennuyait, elle décide d'aller jouer dehors et sur cet arbre, elle avait accroché, vous savez, les pneus là où on peut se faire de la balançoire dessus. C'est très américain, en France on a un peu moins ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Elle explique qu'il y avait sa grand-mère qui la regardait derrière la fenêtre pendant qu'elle faisait la vaisselle. Elle avait une vue sur toute la cour, sur tout son jardin en fait, et c'était surtout pour vérifier qu'elle fasse pas de bêtises ou bien qu'elle se blesse pas. Donc elle explique qu'elle a commencé à se balancer, mais petit à petit, l'arbre a commencé, elle dit comme grincer, je sais pas si vous comprenez un petit peu le bruit d'arbre, de branche, comme si ça craquait, mais ça craque pas vraiment. Genre on sent que ça va tomber, mais ça tombe pas. Elle avait l'impression qu'à tout moment ça pouvait se casser, mais pourtant il était plutôt solide et c'était juste parce que c'était un vieil arbre et qu'il faisait du bruit. Et d'un coup, elle a une sorte de réaction et elle se dit, il y a quelqu'un qui me regarde. Vous savez, ce genre de réaction où quelqu'un vous regarde, enfin vous savez que vous êtes observé en fait. Et là, à ce moment-là, elle ressent ça. Et elle dit que cette présence-là venait d'au-dessus d'elle, c'est-à-dire dans l'arbre, mais elle n'a pas osé, elle n'osait pas lever les yeux. Et là, elle s'est tournée vers sa grand-mère, enfin vers la fenêtre où il y avait sa grand-mère qui la regardait, et elle voyait celle-ci regarder l'arbre d'un air terrifiant. Et d'un coup, la sensation de sombre et que la nuit tombait commençait à arriver. Pourtant, il faisait plein jour, mais disons que comme si d'un coup les feuilles commençaient à recouvrir, entre guillemets, le ciel et la lumière qui traverse. Et là, elle explique qu'elle était comme gelée en fait, tellement elle avait peur. Elle était tellement en mode j'ai peur que elle bouge pas. Elle bougeait pas. Limite, elle continuait en fait, c'est ce qu'elle explique, elle continuait de se balancer comme si de rien n'était et c'était comme un moyen de défense en mode je n'ai pas peur. Bref, elle bougeait pas en gros, elle a pas couru. Et elle entend un craquement, mais cette fois-ci comme si quelqu'un d'autre finalement faisait de la balançoire en fait au-dessus d'elle. Genre, c'est-à-dire qu'elle entend un craquement, mais d'aller-retour, comme si au-dessus d'elle, il y avait aussi quelqu'un qui faisait ça. Mais là, elle s'est dit, mais c'est peut-être moi, je sais pas, qui fait bouger l'arbre et tout, et d'un coup, elle s'arrête, et elle entend encore le bruit. Elle explique qu'elle s'est arrêtée à peu près 2 minutes, et pendant ces 2 minutes, elle a l'impression que oh, il y a un orage. Pendant que je fais l'épisode, il y a un orage. C'est pas mal. Et elle explique que pendant ces 2 minutes-là, la branche au-dessus d'elle se balançait. Enfin, elle entendait les grincements en tout cas qui se balançaient. Mais encore une fois, je vous l'ai dit, elle n'a toujours pas levé les yeux au ciel. Et d'un coup, elle s'est mise à pleurer en fait, tellement elle avait peur de ce qui se passait. Et sa grand-mère sortit pour aller la chercher. Et là, sa grand-mère l'a pris et cache les yeux en fait avec sa main. Et l'emmène dans la maison et l'interdit de regarder ce qu'il y a dans l'arbre. Elle explique que sa grand-mère a rien dit quand ils sont rentrés dans la maison et elle pense qu'elle a rien dit juste pour qu'elle évite de se faire encore plus peur que ce qu'elle a déjà eu peur. Donc ils expliquent qu'après ils ont joué ensemble, ils ont regardé la télé, mais bref, elle voulait juste lui dire non mais je te voyais que t'avais un peu peur donc je t'ai pris dans les bras, bref. Mais elle était jeune, s'est dit qu'il y avait rien et elle a oublié ce fait. Sa grand-mère a déménagé quelques mois plus tard, mais pendant ces mois-ci, avant qu'elle déménage, elle ne voulait plus jamais que sa petite fille vienne chez elle et jouer dans son jardin tout court. Mais depuis qu'elle a sa nouvelle maison, tout va mieux et ils peuvent se revoir. Mais quelques années plus tard, elle s'est dit quand même qu'elle avait atteint l'âge où ça allait mieux et qu'elle avait oublié ce truc, mais elle s'est rappelée de ce phénomène-là et elle s'est dit, mais en fait, il sait pas c'est quoi ce jour-là, parce que elle se souvenait quand même de sa grand-mère qui regardait au-dessus d'elle et demande à sa grand-mère ce qui s'est réellement passé et si elle avait pas plus d'informations que ce qu'elle avait. Elle explique qu'elle a soupiré et elle n'a jamais pensé qu'elle allait dire ça. Disons que tout simplement, elle ne pouvait pas dire pire réponse. En tout cas, la réponse la plus terrifiante, elle ne pouvait pas le dire. C'était impossible. Sa réponse était la beste. Elle lui dit ces mots. Il y avait une femme pendue à son cou. Elle était toute tordue et ses os dépassaient de sa peau. Mais elle n'était pas morte. Elle avait comme un regard de mort et elle te fixait pendant que tu faisais de la balançoire. Et elle faisait tout ce qui était possible pour essayer de t'attraper. Et elle ajoute même que quand elle a décidé de s'approcher d'elle, elle s'est étouffée dans son propre sang. Et bizarrement, la réaction en fait qu'elle a eue après ce que sa grand-mère lui dit ça, c'est elle était limite contente qu'elle ne lui ait jamais raconté ça quand elle était plus petite en fait.
Parce que clairement, tellement elle avait peur ce jour-là que si elle lui avait raconté ça, c'était pas possible quoi. Genre, elle allait faire des traumatismes. Et elle explique même qu'elle est très heureuse d'y n'y avoir plus jamais retourné dans sa maison. Mais la grand-mère, ce qu'elle n'avait pas dit, c'est que avant de partir, pour éviter si d'autres enfants venait finalement dans la maison et jouait à la balançoire, elle a coupé l'arbre pour enlever entre guillemets cette malédiction, cette chose qui était accrochée à l'arbre. Et après la révélation de sa grand-mère, elle a décidé quand même de faire quelques recherches sur la maison pour voir s'il n'y avait pas quelque chose d'hanté ou quelque chose d'anormal qui aurait pu créer ce phénomène. Et du coup, elle a découvert qu'un couple vivait là avant sa grand-mère et le mari a battu sa femme et l'a tuée. Plus précisément, il lui a brisé le cou et l'a pendu à l'arbre pour faire croire à un suicide. Bon, écoutez, première histoire plutôt creepy. Encore une fois, on aime l'histoire un peu bizarre, un peu étrange, qui parle de fantômes. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? On sait pas, elle l'avait pas dit. En tout cas, cette histoire date de l'an dernier, donc peut-être que c'est vrai, on sait pas, ou peut-être que la grand-mère jouait des tours, ça se trouve la petite fille était jeune et la grand-mère a raconté n'importe quoi et elle y a cru. En tout cas, nous on va passer à la deuxième histoire qui se nomme La pire nuit de ma vie. Donc c'est encore une fois une jeune femme qui un soir regardait Netflix dans son salon jusqu'à ce qu'elle réalise que sa porte de chambre était ouverte. Elle a mis pause à sa série et a décidé de se lever pour fermer cette porte. Mais je sais pas, en fermant la porte, elle a l'impression qu'il y a quelque chose d'étrange et en fait elle décide de la rouvrir très lentement, c'est-à-dire qu'elle en trouve que 5 cm. Elle entend une grosse détonation dans la cuisine. Et je sais pas, elle a eu un réflexe, c'est-à-dire qu'elle a couru dans sa salle de bain pour s'enfermer. Heureusement pour elle, elle avait pris son téléphone et elle a appelé les services d'urgence. Ils ont répondu à son appel et elle n'a même pas eu le temps de dire il y a quelqu'un que une fenêtre de chez elle s'est brisée. Elle a tout de suite donné son adresse sans dire réellement ce qui se passait et leur a dit de venir tout de suite qu'il y avait un gros problème et fallait qu'ils viennent aider. Et après elle a regardé dans le salon pour voir s'il y avait personne et effectivement personne. Dans le doute, au cas où si personne s'était caché dans sa maison pendant qu'elle vérifiait et que c'est pour ça qu'il n'y avait personne, elle s'est recachée dans la salle de bain attendant pendant 30 minutes que la police arrive. Elle leur a expliqué tout ce qui s'est passé depuis le début et la police lui a dit de pas s'inquiéter et s'il y avait vraiment quelqu'un dans sa maison, ils allaient le trouver. Bien sûr, elle, son réflexe c'est de pas dormir ici, elle part directement dans un hôtel. Le lendemain matin, elle a eu un message de la police disant qu'ils ont rien trouvé. Donc le matin, elle repasse chez elle pour prendre de la nourriture pour son travail. Et elle explique qu'elle est allée dans sa chambre pour vérifier que tout allait bien, je sais pas pourquoi elle est allée, et elle a vu complètement la chambre en désordre total. Elle était complètement terrifiée et elle a vu qu'il y avait un texte et un crayon posé sur son lit. Sur ce bout de papier, vous vous étonnez bien, il y a bien quelque chose marqué dessus qui disait « Je suis toujours un pas plus loin ». Elle a commencé à avoir très peur et à regarder à l'arrière de la feuille s'il n'y avait pas d'autres trucs marqués ou je sais pas, une information, bref, et surtout comment il l'avait déposé ici. En ressortant de chez elle, elle voulait ne plus aller au boulot et aller à la police, ce qui est plutôt normal. Et devant sa porte d'entrée, il y avait 50 000 € et 10 photos d'elle pendant qu'elle dormait durant cette nuit-là à l'hôtel. Bon, comment vous dire qu'aujourd'hui, c'est pas ouf, elle est protégée H24 en soi même et qu'elle décide de déménager dans quelques mois. Ouh, alors celui-là, je sais pas si vous l'avez entendu, mais alors putain, il y avait un putain d'éclair là. Oh la vache. Bref, écoutez, c'est déjà la fin de la vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Les deux histoires étaient plutôt pas mal. En tout cas, je l'espère pour vous. Si ça a été le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Potentiellement. Je sais pas pourquoi je fais ces gestes là, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, qu'est-ce que je dis moi je dis à la prochaine. C'était Pierre Alex. Abonne-toi.